leur homme idéal. Il leur a fait des tas d'enfants. Depuis on s'appelle plus autant. Tant mieux, leur sujet préféré, c'est comment trouver à me caser. Comment faire quand on n'a pas envie de rencontrer l'homme de sa vie? Que faut-il faire pour échapper à l'âme sœur, éviter sa moitié de malheur? Bonjour à tous, MCOM est avec la compagnie, avec Lily Crow et Thierry Chazelle. Je ne voulais pas écorcher leur nom tellement ils sont magnifiquement émouvants. On sort de leur spectacle qui s'appelle Peau Neuve. Alors, juste revenir sur pourquoi Peau Neuve, pour donner un petit aperçu. Peau Neuve, parce que c'était donc après 7 ans d'existence du duo qu'on a eu envie de faire un spectacle un petit peu différent que... Enfin, un vrai spectacle en fait, pour de la musique. Donc, pas un concert, mais plutôt un spectacle. On est après un concert, là, on est un peu émotionné. Thierry, vas-y, raconte. Et le chiffre 7. Oui, c'est ça. 7, voilà. Pourquoi Peau Neuve? Parce qu'effectivement, on est musicien à la base, on écrit des chansons. Et là, on voulait vraiment passer dans le monde du spectacle, enlever tous les oripeaux des concerts. On a viré les amplis, les pieds de micro, les stands, etc. Et on est arrivé vraiment avec nos instruments sur un plateau nu. Et puis, les choses s'installent petit à petit, arrivent petit à petit au moment où on en a besoin. Donc voilà, c'était comme une sorte de mue. Oui, c'est ça. Je confirme, c'est une vraie mue et il y a de quoi voir. En tout cas, nous sommes au Ciné 13, théâtre dans le 18e. Nous sortons de ce spectacle tout sourire parce que ce spectacle vous donne vraiment de la bonne énergie, de l'espoir, énormément d'ingrédients qu'il faut vivre. Parce que vous raconter c'est bien, mais le vivre c'est mieux, hein, c'est connu. Je vais revenir sur, avec nos amis, je vais revenir sur qu'est-ce qui vous inspire le plus finalement. Alors déjà, il faut savoir que notre duo est un peu particulier puisqu'on écrit chacun des chansons. Donc quand Lily chantait des chansons en voix principale, c'est toujours elle qui a écrit le texte. Et quand c'est moi qui ai en voix principale, c'est moi qui ai écrit le texte. Donc effectivement, on a déjà des inspirations différentes, mais comme on partage beaucoup notre vie, et pas seulement sur la scène, eh bien, il nous arrive d'avoir des chansons qui traitent du même sujet, mais avec un point de vue totalement différent. Et ce qui nous inspire la plupart du temps, c'est nos rencontres. On est beaucoup en tournée, on est beaucoup en voyage, donc en fait, tout ce qui peut traverser par chance ou par hasard ou par malchance, même parfois, notre vie, ça peut se transformer en chanson assez facilement. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, le point de vue, c'est rigolo d'ailleurs de voir comment les chansons se répondent aussi dans notre répertoire parce qu'on vit la même vie, donc fatalement, on a des chansons qui parlent de la même chose, mais qui sont différentes. Alors, justement, vous parlez de limite d'interactivité. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme énergie ce soir? Eh bien, il y avait une grande réactivité, j'ai trouvé, de la salle ce soir. Une grande écoute aussi, c'était assez mélangé. Oui. Parfois, on a des salles dissipées, parfois, on a des salles tout dans l'écoute. Là, c'était tout à la fois. Ils étaient tous très attentifs. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui nous découvraient ce soir, donc qui étaient surpris peut-être de ce mélange en fait, entre humour, poésie. Il faut savoir que chaque soir est différent. Le public, c'est comme une personne. Il n'y a aucun public n'est équivalent à celui de la veille. Il n'y a aucune règle qui peut s'installer, même s'il y a des moments où le public a tendance à rire, évidemment sur les gags, etc. Il y a quand même beaucoup d'humour dans le spectacle. Donc effectivement, il y a des moments où le public rit, mais c'est jamais de la même façon, c'est jamais avec le même rythme, avec la même intensité. Ce qui fait que pour nous, c'est réellement différent. Alors justement, à un moment du spectacle, vous avez accordé votre mandoline, c'est ça? Oui. Et puis vous avez aussi fait parler de la chaleur humaine, de ce que chaque corps dégageait et représentait en termes d'énergie. Oui. C'était prévu ou c'était l'improvisation ou c'était dans le cadre... C'est un spectacle qui est très écrit en réalité, qui a l'air parfois improvisé, mais en réalité c'est très écrit.
Disons Mais, que quand même, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas systématique. Ce passage-là, c'est vraiment quand j'ai besoin d'accorder mon instrument. D'accord. J'ai ce sketch qui permet de faire patienter, parce que l'accordage d'un instrument, c'est jamais follement Oui. passionnant. Oui. Donc, En soi, oui. bon, c'est Sauf pas- les musiciens qui Voilà. trouvent le moment particulièrement Voilà, intéressant. et qui peut éventuellement trouver que je suis un peu long. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit sketch parce que voilà, c'est une façon que le spectacle continue pendant cette pause technique, on va dire. Non mais vous faites ça avec brio, avec aisance, avec générosité. Donc voilà, vous savez que alors 1 watt égale 1 kilo. Oui. C'est bon pour le calcul. Voilà. Voilà, vous pouvez faire des calculs chez vous. Personnellement, je suis autour de 80 watts. Voilà. Voilà. Mais je pense Lily, on ne demande pas. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein, voyons. Les garçons ont moins de problèmes avec leur poids, quoi. Avec leur watts. Avec leur watts. Voilà. Que j'envisage quand même de baisser en puissance, mais bon, ça va travailler sur le long terme. C'est le bon plan du soir. Ok, donc en tout cas, c'est vrai que donc l'agence Amcom Interculturelle a comme créneau justement la valorisation de la diversité, la valorisation du croisement des arts, parce que c'est vrai que c'est ce que finalement vous faites. Vous nous faites voyager en plus. On part vraiment sur des thématiques tellement ouvertes et tellement internationales. J'ai bien aimé le clin d'œil justement. Pour le Japon, enfin le clin d'œil sur vos origines, le clin d'œil outre-Atlantique, ça donne envie, hein. Ça donne envie, hein. Il faut venir les voir. Voilà. Donc en tout cas, nous on est heureux d'avoir participé, d'avoir vu ce spectacle. Et du coup, quels sont les prochains défis artistiques, en tout cas les prochaines dates, même si je vais les reprendre, hein, vous inquiétez pas, je vais reprendre les dates en commentaire de cette interview. Bon, déjà, on a notre série à Paris qui se prolonge. Oui, puisqu'en fait, on joue donc le 26, 27, 28 février et puis les 3 premiers mardis de mars. Donc, comme ce sera précisé à la fin avec des horaires différents, faites attention. Mais venez nous voir, on a besoin de votre soutien, voilà, parce que ces prolongations sont arrivées un petit peu de façon imprévue, parce qu'on a rencontré un gros succès avec ce spectacle et dans ce théâtre qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts, avec un très joli théâtre à découvrir aussi. Et puis au moins 40 ou 50 dates en province, en tournée. Voilà. Donc il faut aller sur notre site parce qu'on ne les connaît pas par cœur pour nous suivre sur la route. Oui. On fait énormément de kilomètres par an. Donc on se déplace à peu près partout dans toute la France, parfois en Suisse et en Belgique, bien que ce ne soit pas prévu pour l'instant, et puis même des fois au Québec. Donc effectivement, le côté international vient peut-être... Même en Allemagne, on a joué en Allemagne aussi. Et toujours avec le chapeau. Et toujours avec le chapeau. C'est très important ça. C'est un réhausseur de dignité. Exactement. Sachez aussi qu'ils vendent aussi leur production musicale. Ce sont des chanteurs talentueux, pleins d'énergie. Vraiment, les mélodies sont à mourir de bonheur. C'est vraiment, vraiment un spectacle que je recommande avec cœur, conviction et passion, sincèrement. Donc, merci beaucoup. Bien, merci. Et je vous dis à très, très bientôt sur nos supports, www.mcom-conseil.fr et les vidéos sur notre chaîne YouTube, mcom. Donc, merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt. On fait un spectacle Grenoble. Et je suis avec Philippe et Marie. Et comme vous savez, chez Mcom, on aime bien recueillir des témoignages à chaud. Et vu le spectacle, il y a de la chaleur humaine. Hein, comme on dit. Qu'avez-vous pensé justement de ce spectacle? Moi, je trouve que c'est extrêmement surprenant. Moi, je venais comme ça un peu par hasard par rapport aux critiques qui étaient excellentes. Et je trouve que c'est vraiment un spectacle vraiment complet, musicalement, au niveau des mots, de la chaleur humaine. Il dégage vraiment quelque chose de formidable. C'est drôle, c'est émouvant, c'est un panel d'émotions très très divers. Et vraiment, moi, je conseille à tout le monde de venir. En plus, il y a une complicité énorme entre eux. Et c'est beau, ça fait du bien. Ça donne de l'énergie et on a envie de dire à tout le monde on y va. Le sourire se vit sur leur visage. Est-ce qu'il y a, en un mot, comment vous pourriez décrire justement ce spectacle en un mot? S'il y avait un mot que vous pourriez choisir. Très authentique, avec une grande qualité musicale. Ouais. Donc authenticité. Ouais.
et puis une énergie, chaleur humaine terrible. Et c'est ça. Et beaucoup de rappels à la clé. Donc à retenir. Et autant- intelligent. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait décrire, Voilà. on pourrait, il y a plein de mots qui nous viennent en fait finalement, mais c'est vrai que authenticité et énergie, je trouve que c'est pas mal pour résumer en tout cas, bien qu'il faut venir le voir, hein, le spectacle, parce qu'évidemment, le vivre et le raconter, c'est deux réalités différentes, d'accord? On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Voilà, d'autant qu'ils font des prolongations. Donc n'hésitez pas à venir les voir. Ça s'appelle Peau Neuve, c'est dans le 18e arrondissement. Donc vous faites une petite en plus foulée pédestre. Ça vous met en jambes, ça vous met en condition. Vous êtes bien. Vous C'est un savez. beau théâtre. Voilà, c'est un beau théâtre. Une belle soirée. Ben voilà. Donc, MCOM était ravi. Merci à Denis pour cette invitation. Ce fut une vraie révélation. Et merci à Philippe et Marie pour leur témoignage. Ouais, avec plaisir. On les voit tous les mardis dans la rue Jules Ferry avec leur boîte à biscuits. Sans vouloir être blessant, comment vous dire, monsieur, ce sont deux innocents. Personne ne connaît leur nom quand on les voit tous les deux. Bah on dit v'là les amoureux. Ils sont mon chez Ferdinand, c'est le concessionnaire de la place Jacques Prévert. C'est un drôle de garagiste avec le cœur sur la main, comme quoi